Salut les amateurs de jolies rimailles, 70e de À vous de jouer. Bravo, 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 bravo à tout le monde de persévérer ainsi. Bravo l'artiste, bravo les artistes. Nous allons entendre à propos d'artistes ce que l'artiste a fait sur la contrainte chanson feel good, c'est-à-dire qui fait se sentir bien, en énéasyllabe. On verra plus tard que les participations ont intégré beaucoup les mots feel good ou la notion de feel good ou une rime en oud, mais c'était pas du tout obligé. L'artiste, qu'as-tu fait sur ce thème, cette contrainte? Eh bien oui, j'ai fait du feel good en énéasyllabe et je me suis habillé feel good pour l'occasion avec la petite casquette, la petite affiche de spectacle feel good et puis la petite chemise feel good. Donc voilà, je suis très feel good. C'est parti. Le jour a défilé comme un rêve, sans heurts, sans le moindre instant d'ennui. Nulle pause, procrastination ou trêve. C'est fou tout ce que j'ai fait aujourd'hui. D'abord, écouter bruire la théière, et puis rechecker le confort du lit. Doucement papillonner des paupières, et dire bonjour au soleil qui lui laissait vivre son imaginaire. Le temps de voir arriver midi, jouir de la mélodie légère, du glou-glou de la chasse d'eau qui fuit. Après l'apéro, déjeuner sans gêne, d'un bon gratin d'aubergine farcie. Siester en zappant sur toutes les chaînes, c'est fou tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Ensuite, vérifier par la fenêtre si le voisinage est sans souci. Les fleurs, faut les arroser peut-être. Oh oui, sur un fond de Debussy. À l'heure où le jour baisse la tête, écrire un poème sur la nuit. Tenter de composer à la trompette, c'est fou tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Relire une BD ou un magazine, se lancer dans un début de rêverie, entendre ronronner dans la cuisine toutes mes électroménageries. Le jour a atteint déjà son terme, sans heurts, sans le moindre instant d'ennui. Y a pas à dire, je suis un homme moderne. C'est fou tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Bravo l'artiste! Ah ouais, c'est vrai que ça fait filer good, hein, ça fait filer good. On passe au courrier des lecteurs. Dans le courrier des lecteurs, il y a 2 courriers. Claire de Belleville-les-Bains. Chère lectrice et chers lecteurs, voici une proposition de thème pour notre prochaine création. Ah bah oui, parce que la dernière fois, j'avais approuvé le fait que chacun puisse proposer des thèmes. Donc, de Claire de Belleville-les-Bains, le thème proposé: comme le demandaient autrefois nos instituteurs à la rentrée des classes, écrivons le récit de nos vacances. Quelles aient été, bonnes ou mauvaises? Qu'en pensez-vous, chers présentateurs? À vous de jouer. Ah bah, j'en pense que c'est très bien, c'est une très bonne contrainte. Je vais y réfléchir pendant qu'on écoutera les autres textes. Deuxième courrier de Gilles de Ménil-Pluvieux. Ah bah, voilà. Cher courrier, voici une proposition de thème pour les prochaines semaines. Sur le modèle du Si de Rudyard Kipling, écrire un poème de 3 strophes. La première commençant par Si j'étais, la deuxième par Si j'avais et la troisième par Alors. Ah bah, pourquoi pas, Gilles, mais attention, parce qu'un poème de 3 strophes, attention, parce que la chanson et poème, c'est pas la même chose, hein. La chanson peut être poétique, un poème peut être mis en chanson, mais il y a des petites différences. Il y a des petites différences, et notamment dans le fait que la chanson accepte bien la triche, la chanson exige de la métrique, certains poèmes aussi, mais c'est moins obligé. Enfin, on n'a pas les mêmes règles. En tout cas, voilà, c'est pas mal ça. Si j'étais, si j'avais, alors. On avait déjà eu un truc avec alors au bout de la 3e fois, mais là, si j'étais, si j'avais, j'aime bien ces débuts. Bon, on va en parler, mais chacun peut exprimer son opinion aussi. Hein, si la masse des personnes qui suit ne veut pas de si j'avais, si j'étais, alors, ou ne veut pas de rentrée des classes, exprimez-le.
La planète ayant, ça c'est toujours Gilles qui conclut, la planète ayant semble-t-il la tête à l'envers, je vous souhaite une bonne fin d'automne en espérant bientôt un été serein. Merci Gilles. Bon passons tout de suite à ce qu'a fait l'artiste sur les autres créations. Jérôme de Neuilly-sur-Seine a fait une référence assez amusante au Feel Good, vous allez comprendre. James Brown à la radio ça dépote, on chante à s'en déchirer la glotte. Joseph Padef tout mouliné, Denise assise un peu renfrognée, la meuf totally misunderstood, mon Jojo en 2 mots, la fille boude. Voilà, ça s'arrête là, mais Jérôme, je crois qu'il y a un filon à tirer. Je crois que tout est prêt pour une petite goguette comme tu sais les faire. Caroline de Chaminadoud a fait quelque chose d'assez proche de ce que j'ai fait. Bien sûr, un peu mieux. Parce que bon, c'est quand même Caroline de Chaminadoud. Donc, j'approuve beaucoup. Et on va faire un petit reggae là-dessus. Tous les matins, je me la coule douce. Tranquille et mille, c'est ma devise. Je traîne au lit puis dans la mousse d'un bon bain chaud où je m'éternise. Pas de réveil, pas de secousse, pas de contrainte qu'on se le dise. Si je veux manger sur le pouce ou faire bonbon, c'est à ma guise. Carpe diem envers et contre tout, Mr. Pénard et Dr. Feelgood. C'est idem car je m'en contrefous de l'humeur noire des gens qui boudent. Ce soir aussi je me la coule douce, elle me réussit ma méthode, elle donne plus jolie frimousse que vos regards de tétrapodes. Parce que la joie ça éclabousse toute la terre jusqu'aux antipodes. Je rêve qu'on rigole et qu'on glousse, que les yeux s'allument comme des diodes. Carpe diem envers et contre tout, Mr. Pénard et Dr. Feelgood. C'est idem car je m'en contrefous de l'humeur noire des gens qui boudent. Carpe diem, etc. Et Dr. Feelgood. On remarquera que Caroline a mis des EU à la fin, comme ça, pour faire 9 pieds avec des vers de 8 pieds. Je pense qu'elle s'est dit, je vais prendre des rimes féminines en 8 pieds, ça fera 9. Après, elle s'est dit, bon, j'ajoute le EU exprès. Elle a triché, mais joliment, quoi. C'est une belle triche. Elle me l'a précisé avec l'envoi. Il faut bien prononcer la dernière syllabe pour que ça fasse 9. C'est une belle triche, parce que on sait qu'une rime féminine, la dernière syllabe ne compte pas comme un pied. Eh oui. Mais ça rend quelque chose de très bien. Jean-François de Nantes a fait quelque chose d'assez tournicotant, d'assez tournoyant, qui me donne envie de faire des gammes là-dessus. Une petite gamme mineure. Des vers en neuf pour un effet bœuf, en oubliant le flot des infox. Les algorithmes sans rien de neuf, reprendre son rythme, let's go Fox. Ton esprit flotte sans gravité, aimer caresser la voie lactée, pétiller sous le ciel étoilé, dériver sur une mer enchantée. Nous partirons en catimini, boire du Chianti en Italie. Bravo Jean-François. Et enfin, Gilles de Ménil-se-sent-bien a fait quelque chose d'assez pétillant, hein, un truc un peu presque à la Charles Trenet, peut-être à la... Bon, après il y a des citations, Elvis Presley, etc. Alors il l'a fait en 2 parties, hein, une partie qui est bien en 9 pieds, une partie qui n'est pas du tout en 9 pieds. Alors c'est un choix, mais ça forme un tout, hein. C'est une seule et même chanson, il l'a bien précisé. Alors c'est parti. Il suffit juste d'un tout petit rien pour que ça aille et qu'on se sente bien. Louis Armstrong sings The Wonderful World, Arletty devant l'hôtel du Nord. I feel so good and I'm happy in New York with Miss Ali Minnelli.
When Elvis sings his Love Me Tender, c'est encore 3 minutes de bonheur. I feel good, it's like a lovely dream. Au bonheur, je retombe sur ma rime. Je me sens libre et sur une valse de Brel, Barbara me prend dans ses bras et me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Avec Réventura, je n'attends pas pour faire la fête et je trinque avec les tontons flingueurs. C'est plus vraiment du 9 pieds, hein. Là on est sûr que c'est pas du 9 pieds. Tant pis pour les Énéas, syllabophiles. Tant pis pour les Énéas, syllabophiles, qu'ils divisent toutes les syllabes. De ce texte par 9 et ils auront légion d'énéamètres. Ah, I feel good. I feel good. Bravo Gilles, bravo tout le monde. Je me sens libre et sur une valse de Brel, Barbara me prend... Non, je vois pas les 9 syllabes, hein, je les vois pas. Mais bon, toujours est-il qu'on a cassé le code et ça, c'est pas mal du tout. Et Gilles n'a pas oublié quelque chose, c'est que quand il y a une contrainte, elle ne concerne pas forcément toute la chanson. Enfin, elle concerne toute la chanson, mais on a le droit de l'utiliser, de se dire, tiens, et je vais aussi partir ailleurs à un moment donné. Pourquoi pas? Très bien Gilles, très bonne initiative. Et puis ton début fait filer vraiment très très good, surtout pour les bilingus. Et voilà, bah, j'ai sous les yeux les paroles de tout le monde. Je trouve ça très beau et très rigoureux aussi. Merci Jean-François de ta revenue dans notre cercle avec cette rigueur en termes de pied qui est assez admirable, faut bien le dire. On passe aux contraintes pour la prochaine. Attention, les contraintes pour la prochaine. Pour la prochaine, j'ai pris la première contrainte qui avait été proposée. J'ai joué le jeu. On a dit qu'on était d'accord là-dessus. Alors, pour vendredi 27 août 2021 à 16h, vous devez me faire un récit de vacances. Et j'ajoute, un récit de vacances de vos vacances. C'est un récit de vacances. Et j'ajoute de vos vacances 2021. Si vous en avez eu. Si vous n'en avez pas, vous les imaginez. Et j'ajoute quelque chose, j'y viens, trouver une chute. Trouver une chute, c'est-à-dire vous racontez vos vacances, il faut que ce soit raconté, puis qu'à la fin, il y ait un élément qui soit change le sens, soit ajoute quelque chose, soit la cerise sur le gâteau. Voilà. Trouver une chute sur récit de vacances. Et à vous de jouer. C'est complètement ouf.